Repos, aboya le général suprême Fétéraire en se précipitant dans le quartier général. Docilement, ces 3 généraux se mirent en position de repos. Il nous reste peu de temps, dit Fétéraire en consultant sa montre bracelet. Nous allons revoir le plan de bataille une dernière fois. Il s'approcha du mur et déroula une gigantesque carte du Sahara. Selon nos meilleurs renseignements théologiques, Satan fera intervenir ses forces à ses coordonnées. Il indiqua l'endroit d'un index épais. Aux premières lignes se trouveront les diables, démons, succubes, incubes et autres grades similaires. Baël commandera le flanc droit et Buer le gauche. Sa majesté satanique tiendra le centre. Plutôt médiéval, marmonna le général Dell. L'aide de camp du général Fétéraire entra, le visage radieux à la pensée de l'avènement. Mon général, dit-il, le prêtre est de nouveau là. Garde à vous, soldats, lui intima Fétéraire d'une voix sévère. Nous avons encore une bataille à gagner. À vos ordres, mon général, dit l'aide de camp en se tenant rigidement au garde à vous, tandis que son expression devenait un tantinet moins joyeuse. Le prêtre, hein? Le général suprême frotta songeusement le bout de ses doigts. Depuis l'avènement, depuis qu'il savait que la dernière bataille était imminente, les activistes religieux du monde entier n'avaient cessé de se rendre parfaitement insupportables. Ils avaient cessé de se chamailler entre eux, ce qui était sorte louable, mais ils voulaient maintenant se mêler des questions militaires. « Et conduisez-le, dit Fétéraire. Il sait que nous préparons l'Armageddon. À vos ordres, mon général, dit l'aide. Il salua, pivota sur ses talons et sortit au pas. Reprenons, dit le général suprême. Derrière les premières lignes défensives de Satan se trouveront les pécheurs ressuscités et diverses formes élémentaires du mal. Les anges déchus composeront les escadres de bombardiers d'attaque. Les intercepteurs robots de Dell leur feront face. Le général Dell eut un sourire acide. Dès que le contact sera établi, les blindés automatisés de McPhee avanceront vers le centre de la ligne adverse, poursuivit Fétéraire, soutenu par l'infanterie robotisée du général Onjin. Dell commandera le bombardement H de l'arrière, qui devrait être fortement concentré. Je frapperai avec la cavalerie mécanisée ici et là. L'aide revint et se mit au garde à vous. Mon général, le prêtre refuse de partir. Il dit qu'il faut qu'il vous parle. Le général suprême Fétéraire hésitait à refuser. Il se souvint que c'était la dernière bataille et qu'après tout, les travailleurs religieux étaient concernés. Il décida de lui accorder 5 minutes. « Faites-le entrer !» Le prêtre était vêtu d'un simple complet sombre, comme en portent les hommes d'affaires, pour bien montrer qu'il ne représentait aucune religion particulière. Son expression était lasse, mais déterminée. « Mon général, commença-t-il, je représente tous les travailleurs religieux du monde. Les prêtres, les rabbins, pasteurs, mollahs et le reste. Nous vous supplions de nous laisser combattre dans la bataille du Seigneur, mon général. » Le général suprême tapota nerveusement sa cuisse. Il tenait à rester en bons termes avec ses hommes. Une fois que tout serait dit et fait, même lui, le commandant suprême, pourrait avoir besoin d'une bonne parole. « Comprenez ma position, lui dit-il sur un ton de regret. Je suis un soldat et je dois mener une bataille. Mais il s'agit de la dernière bataille, dit le prêtre. Ce devrait être la bataille du peuple. Certes, approuva Fétéraire. Et elle est livrée par l'armée qui représente le peuple. Le prêtre ne parut nullement convaincu par cet argument. Vous ne voudriez tout de même pas perdre cette bataille, poursuivit Fétéraire, et voir Satan la gagner. Évidemment pas, marmonna le prêtre. Dans ce cas, nous ne pouvons prendre aucun risque. Tous les gouvernements sont d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Certes, il serait extrêmement plaisant d'engager dans l'Armageddon la masse entière de l'humanité, mais serions-nous alors certains de la victoire? Le prêtre voulut dire quelque chose, mais le général suprême continuait déjà. Comment connaître l'étendue des forces de Satan? Nous devons mettre toutes les chances de notre côté, militairement parlant. Autrement dit, il faut engager les armées automatiques, les intercepteurs et tanks robots, ainsi que les bombes H. Mais ce n'est pas juste, dit le prêtre qui paraissait très malheureux. Vous devriez pouvoir trouver un rôle pour les hommes dans vos préparatifs. Fétéraire y réfléchit un moment, mais cette exigence était inacceptable. Le plan de bataille était prêt. Il était magnifique et irrésistible. Toute introduction du grossier élément humain amènerait l'anarchie. Aucun être de chair et de sang ne pourrait supporter le vacarme de cette attaque mécanique, du vrombissement dont ces décharges d'énergie allaient emplir l'atmosphère, de cette puissance de feu envahissant l'espace entier. Un être humain qui s'approcherait à 150 km du front ne survivrait pas pour voir l'ennemi. « Je crains bien que ce ne soit impossible, dit-il. D'aucuns estiment que c'était une erreur de confier cette bataille à l'armée.
Désolé, dit Federer joyeusement. Ce sont là des propos défaitistes. Si vous voulez bien. Ce disant, il lui indiqua la porte. Le prêtre sortit d'un pas lent. Hum, c'est civil, soupira Federer. Reprenons, messieurs. Vos troupes sont prêtes? Nous sommes prêts à combattre pour lui, dit le général McPhee avec enthousiasme. Je me porte garant de tous les automates placés sous mon commandement. Leur métal brille, tous leurs relais sont neufs et leurs réservoirs d'énergie sont emplis à pleine capacité. Ils brûlent d'envie de se battre, mon général. Le général Onjin sortit de sa léthargie. L'armée de terre est prête, mon général. L'armée de l'air est prête, dit le général Dale. Parfait, conclut le général suprême Federer. Toutes les autres mesures ont été prises. La retransmission télévisée touchera tous les habitants du globe. Personne, riche ou pauvre, ne manquera le spectacle de la dernière bataille. Et après la bataille, commença le général Onjin en regardant Federer. Federer se renfrogna. Il ignorait ce qui allait se passer après la bataille. C'était probablement du ressort des instances religieuses. Je suppose qu'il y aura des présentations ou quelque chose de ce genre. Voulez-vous dire que nous le rencontrerons? Demanda le général Dell. Je ne sais pas, dit Federer. Mais je serais enclin à le penser. Après tout, enfin bon, vous savez ce que je veux dire. Comment devrons-nous nous habiller? Demanda le général McPhee, pris d'une soudaine panique. Je veux dire, que porte-t-on pour une occasion pareille? Que portent les anges? Demanda Federer à Onjin. Des robes, peut-être? Suggéra le général Dell. Non, dit Federer d'un ton décidé. Nous porterons le grand uniforme, sans décoration. Les généraux firent un signe d'assentiment. Cela paraissait approprié. Ils n'en dirent pas davantage car le moment était arrivé. En tenue de bataille resplendissante, les légions infernales s'avançaient dans le désert. Le son horripilant des cornemuses démoniaques se mêlait au grondement creux des tambours et le grand fantôme marchait en tête. Dans un nuage de sable aveuglant, les tanks automatiques de McPhee se précipitèrent vers l'ennemi satanique. Au même instant, les bombardiers automatiques de Dell traversèrent l'air en rugissant, lâchant des chapelets de bombes sur les hordes des damnés. Federer porta des coups hardis avec sa cavalerie automatisée. L'infanterie automatique d'Onjin progressait dans cette mêlée, endurant tout ce que le métal peut supporter. Les hordes des damnés percèrent le front, éventrant les tanks et les robots qui se trouvaient sur leur passage. Des mécanismes automatiques moururent héroïquement pour défendre quelques mètres de sable. Les bombardiers de Dell furent arrachés des cieux par les anges déchus, avec à leur tête Marcosias, dont les ailes de griffon battaient l'air comme une tornade. Bien que durement éprouvés, les robots maintinrent leur ligne précaire contre les présences gigantesques qui les écrasaient et les éparpillaient, frappant de terreur les téléspectateurs du monde entier. Les robots se battirent comme des héros. Ils se battirent comme des hommes, pour repousser les forces du mal. Astaroth glapit un ordre, et Behemoth avança de son pas lourd. Baal, suivi d'un corps de démons, chargea le flanc gauche de Federer, qui commençait à se désintégrer. Sous la puissance de l'impact, le métal aboya, et les électrons hurlèrent de douleur. À 1500 kilomètres à l'arrière des lignes, le général suprême Federer tremblait, et était couvert de sueur. Mais il continuait posément, sans hésitation, à appuyer sur les boutons et à abaisser les leviers. Sa magnifique armée ne le décevait pas. Des machines mortellement atteintes se relevaient pour combattre. Écrasés, démantelés, détruits par les démons vociférants, les robots parvenaient à maintenir leur position. Soudain, le 5e corps des vétérans lança une contre-attaque et réussit à percer le front ennemi. De leur lointain QG, les généraux guidèrent les opérations de nettoyage. « La bataille est gagnée !» murmura le général suprême Federer, se détournant des écrans de télévision. « Mes félicitations, messieurs !» Les généraux le remercièrent d'un sourire las, puis se regardèrent et poussèrent un vivat spontané. L'Armageddon était gagné. Les forces de Satan étaient vaincues. Mais il se passait quelque chose sur les écrans. « Est-ce... » commença le général McPhee, mais il ne put aller plus loin. En effet, la présence était apparue sur le champ de bataille, passant entre les tas de métal troué et tordu. Les généraux regardaient sans mot dire. La présence toucha un robot méconnaissable. Sur l'étendue fumante du désert, les robots se mirent à bouger. Le métal tordu, calciné, déchiré, fendu, se redressait de lui-même. Les robots se levèrent.
McPhee, murmura le général suprême Fétéraire. Essayez vos commandes, faites-les s'agenouiller ou quelque chose de ce genre. Le général essaya, mais les commandes ne fonctionnaient plus. Les corps des robots commencèrent à s'élever dans les airs. Entourés par les anges du Seigneur, les tanks, les soldats robots et les bombardiers automatiques s'élevèrent de plus en plus haut dans l'azur. « Il les sauve !» s'écria Onjin d'une voix hystérique. « Il sauve les robots !»« Mais c'est une erreur !» s'exclama Fétéraire. « Envoyez un message ! Ou plutôt non, nous y allons en personne !» Sans perdre un instant, ils commandèrent un avion qui les emmena rapidement sur le champ de bataille. Mais ils arrivèrent trop tard. L'Armageddon était terminé. Les robots avaient disparu, le Seigneur et ses anges étaient repartis.